Bienvenue à Simply French Podcast. La la, la la. Ah, les amis, c'est la meilleure chose au monde. Bonjour à tous et bienvenue. Je suis Amélie. Bonjour Amélie, tu as l'air particulièrement heureuse aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, je suis Victor. Oui, je suis très heureuse. Je pense au super week-end que j'ai passé. Samedi, j'ai rendu visite à ma meilleure amie, Chloé. C'était une journée parfaite. Rendre visite à un ami, c'est une des meilleures activités du monde. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Comment parler d'une visite chez un ami en français? Amélie va nous raconter sa journée, du début à la fin. Nous allons apprendre tout le vocabulaire, les phrases utiles, et nous allons pratiquer le passé composé, l'imparfait et le futur proche. C'est une leçon très longue, mais très utile. Super! Je suis prête à tout raconter dans les moindres détails. Victor va nous raconter sa journée, du début à la fin. Nous allons apprendre tout le vocabulaire, les phrases utiles, et nous allons pratiquer le passé composé, l'imparfait et le futur proche. C'est une leçon très longue, mais très utile. Super! Je suis prête à tout raconter dans les moindres détails. Parfait. Alors, une visite, ça ne commence pas quand on arrive à la porte. Ça commence par une invitation. Alors, Amélie, raconte-nous, comment est-ce que cette visite a commencé? Alors, vendredi après-midi, j'ai téléphoné à ma meilleure amie, Chloé. Je lui ai demandé: Salut Chloé, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais ce week-end? C'est une bonne façon de commencer une conversation. Pour inviter quelqu'un, il y a plusieurs phrases possibles. On peut dire « Tu veux venir chez moi ?» ou, un peu plus formel, « Je t'invite à déjeuner » ou encore « Ça te dit de ?» Par exemple, « Ça te dit d'aller au cinéma ?» Oui, Chloé m'a répondu qu'elle n'avait rien de prévu pour le week-end. Alors, je lui ai proposé: Ça te dit que je vienne chez toi samedi pour le déjeuner? Et elle a dit: Oui, super idée, viens vers midi. Parfait. Donc, tu l'as appelé et tu lui as proposé de venir. Maintenant, comment on accepte une invitation? On peut dire: Oui, avec plaisir, ou Oui, je veux bien, ou simplement super idée, ou d'accord. Très bien. Faisons un petit jeu. Je t'invite. Amélie, ça te dit d'aller au parc dimanche? Oui, avec plaisir, j'adore aller au parc. Je t'invite à boire un café demain. Tu veux venir? Oui, je veux bien, merci Victor. Ce sont des phrases très utiles. Répétez avec nous. Oui, avec plaisir. Et pour refuser poliment, si on n'est pas disponible, Pour refuser, on peut dire: Je suis désolé, je ne peux pas, ou Dommage, je ne suis pas disponible. C'est bien d'expliquer pourquoi. Par exemple, parce que je dois travailler. très bien. Alors, Amélie, je t'invite à nettoyer mon appartement ce week-end. Tu veux venir? Non, merci. Je suis désolée, je ne peux pas. Je dois rendre visite à Chloé. C'est une bonne excuse. Donc, pour résumer, tu as appelé Chloé, tu as proposé et elle a accepté. D'accord. L'invitation est faite. Nous sommes samedi. Tu arrives chez Chloé.
Raconte-nous en détail. Je suis arrivée devant son immeuble vers midi, comme prévu. J'ai sonné à l'interphone. Elle a répondu et j'ai dit « C'est moi, Amélie ». Elle a ouvert la porte de l'immeuble. Je suis montée au 3e étage et j'ai toqué à sa porte. D'accord, beaucoup d'actions. Tu es arrivé, tu as sonné, tu es monté. Et quand elle a ouvert la porte de son appartement, Quand elle a ouvert la porte, elle souriait. Elle m'a dit « Bonjour, entre, je t'en prie ». Et elle m'a fait la bise. faire la bise, c'est très français. Et est-ce que tu as apporté quelque chose, un petit cadeau? Oui, bien sûr, c'est important d'apporter quelque chose quand on est invité. Je n'ai pas apporté de fleurs cette fois. J'ai apporté le dessert. Le matin, je suis allée dans une pâtisserie et j'ai acheté une tarte au citron, ma préférée. C'est une excellente idée. Une tarte au citron. Donc, tu lui as donné la tarte. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit « Oh, une tarte au citron, merci beaucoup, il ne fallait pas ». Il ne fallait pas. Vous vous souvenez? C'est une phrase très polie en français. Ça veut dire que ce n'était pas nécessaire, mais on est très content de recevoir le cadeau. Très bien, tu es à l'intérieur. La visite a vraiment commencé. Qu'est-ce que vous avez fait en premier? D'abord, nous sommes allés dans son salon. Son appartement était très lumineux. Le soleil entrait par la fenêtre. Nous nous sommes assises sur le canapé. Pendant que nous parlions, elle m'a offert quelque chose à boire. Elle m'a demandé « Tu veux un café, un thé, un jus de fruits ?» C'est une offre très polie. Et qu'est-ce que tu as répondu? J'ai répondu « Oui, je veux bien un verre d'eau, s'il te plaît ». Alors, elle m'a apporté un verre d'eau fraîche. D'accord. Et de quoi est-ce que vous avez parlé? Oh, nous avons parlé de tout et de rien. C'est l'expression qu'on utilise. Nous avons parlé de notre travail, de nos familles. Je lui ai raconté mes dernières vacances. Je lui ai montré des photos sur mon téléphone. Elle m'a raconté le dernier film qu'elle a vu. Nous avons beaucoup ri. Parler de tout et de rien est une expression très commune. Et après avoir parlé, c'était l'heure du déjeuner? Oui, l'heure de manger. J'avais faim. Nous sommes allés dans la cuisine. La table était déjà mise. C'était très joli. Il y avait une nappe et des fleurs. C'est très élégant. Qu'est-ce que vous avez mangé? Chloé avait préparé un plat que j'adore. Elle a fait un gratin de courgettes. Il y avait aussi une salade de tomates. C'était simple, mais absolument délicieux. Un gratin de courgettes. Est-ce qu'elle a préparé de la viande? Est-ce que vous avez bu du vin? Comment était le gratin? Chaud, crémeux, salé? As-tu aimé le repas? Est-ce que tu as repris du gratin? Comment étaient les assiettes? Et en dessert, bien sûr, nous avons mangé ma tarte au citron. Elle était parfaitement acide et sucrée. Et après le déjeuner, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez fait la sieste? Non, pas de sieste. Nous avons regardé un film. Nous avons choisi une comédie romantique. Une comédie romantique. Est-ce que le film a été bon? Est-ce que l'histoire était intéressante? Est-ce que vous avez pleuré? Est-ce que vous avez ri? Le film est fini.
La journée est presque finie. C'est l'heure de partir. Oui, c'est toujours le moment un peu triste. Il était environ 6 heures du soir. J'ai regardé ma montre et j'ai dit « Oh là là, il est déjà tard, je dois partir. » Je dois partir. C'est la phrase parfaite. Et avant de partir, il est très important de remercier. Oui, bien sûr. Je lui ai dit « Merci beaucoup pour cette super journée. Le déjeuner était délicieux. J'ai passé un très bon moment. » Très bien. Merci pour cette super journée. Et qu'est-ce qu'elle a répondu? Elle a répondu « De rien, avec plaisir. Ça m'a fait très plaisir de te voir. On refait ça bientôt ?» Et je lui ai dit « Oui, la prochaine fois, c'est toi qui viens chez moi. » Puis, elle m'a raccompagné à la porte. C'est une bonne façon de finir. On propose une prochaine visite. À bientôt, à la prochaine fois. Et voilà, c'était une histoire de visite très complète et très détaillée. Maintenant, pour être absolument sûr que tout est mémorisé, c'est l'heure de la grande révision finale. Le test final. Je vais te demander de raconter toute ta visite chez Chloé, mais comme si c'était un plan pour le week-end prochain. Utilise le futur proche. D'accord, une histoire au futur. Alors, le week-end prochain, samedi matin, je vais appeler mon amie Chloé. Je vais l'inviter ou je vais lui proposer de venir chez elle. Samedi prochain, je vais aller chez elle pour le déjeuner. Je vais lui apporter un dessert. Nous allons parler de notre semaine, nous allons manger un bon repas et l'après-midi, nous allons regarder un film. Le soir, je vais la remercier et je vais rentrer chez moi. C'est un résumé parfait au futur proche. Maintenant, des questions sur ton histoire de samedi dernier. Qui as-tu appelé vendredi? Passé composé. J'ai appelé Chloé. Qu'est-ce que vous allez manger la prochaine fois? Futur proche. La prochaine fois, je vais préparer un plat pour elle. Comment était l'ambiance pendant le déjeuner? Imparfait. L'ambiance était très relaxante. Félicitations, Amélie. Et félicitations à vous, nos auditeurs. Vous avez survécu à une leçon de 4000 mots sur comment rendre visite à un ami. Oui, c'était une leçon très complète. Ils parlent vers lentement. Votre mission finale, c'est très simple. Dans les commentaires, racontez-nous une chose que vous avez faite avec un ami récemment. Utilisez le passé composé. Par exemple, le week-end dernier, j'ai bu un café avec mon ami. On a hâte de lire vos histoires d'amitié. Merci beaucoup pour votre patience et votre attention. Merci à tous. Continuez à pratiquer. Au revoir. Au revoir.